Après les variables, on va s'intéresser aux opérateurs. Donc on commence par placer une valeur dans une variable. Et on va tester l'égalité grâce au signe double égal. Donc on dit si l'expression var est égale à 10 est vraie, on va écrire le message la condition est vraie. Sinon la condition est fausse. On enregistre et on va voir le résultat dans notre navigateur. Et on a bien la condition est fausse. Parce que notre variable vaut 5 et non 10. Une erreur classique est de n'utiliser qu'un signe égal lorsqu'on teste l'égalité. Voyons ce que ça donne lorsqu'on enlève un signe. Donc on a la condition est vraie. Ce qui se passe ici, c'est qu'on dit que la condition est vraie si on assigne la valeur 10 à notre variable. Donc cette condition est vraie. Dans le même principe, on va voir l'opérateur de différence. On va tester si var est différent de 0. Voyons le résultat. On a bien var est différent de 0. Maintenant, si on change la valeur de var, on la met à 0. Donc on a bien var est égal à 0. Par moment, il peut y avoir des confusions dans le résultat lorsqu'on compare des types différents. Voyons un petit exemple. On va comparer var qui est un entier à la chaîne de caractères indéfinie. Et on va dire var n'est pas défini. Sinon, var est défini. On enregistre. On obtient bien var est défini car la variable var vaut 5. Maintenant, si je remplace la valeur 5 par 0, on devrait aussi avoir var est défini car 0 n'est pas égal à indéfini. Et pourtant, on a var n'est pas défini. En fait, ce qui s'est passé, c'est que PHP transforme la chaîne de caractères par 0 lorsqu'on la compare à un entier. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est d'utiliser le signe triple égal. Ici, PHP va comparer non seulement la valeur, mais également le type. Et on a bien ce qu'on attendait. Ce principe marche également avec l'opérateur de différence. Passons maintenant aux opérateurs logiques.
On va d'abord initialiser une variable note qui doit être comprise entre 0 et 20. On va commencer par l'opérateur OU. Donc on a si note est inférieure à 0, ou bien note est supérieure à 20, alors la note est invalide. Sinon, la note est valide. Voyons le résultat. On a bien la note est valide. Maintenant, si on remplace la note par une valeur supérieure à 20, elle est invalide. On a aussi l'opérateur logique et. Donc si note est supérieure ou égale à 0 et note est inférieure ou égale à 20, donc la note est valide. Sinon, elle est invalide. Donc la note est invalide puisqu'elle est supérieure à 20. Ici on met 15 par exemple. Et là c'est bon. Pour terminer avec les opérateurs, on va voir l'incrémentation. L'incrémentation consiste à rajouter 1 à notre variable, ce qui correspond à écrire ça. Donc si on fait un écho sur notre variable, on voit bien que notre variable a bien été augmentée de 1. Pour la décrémentation, on procède de cette manière. Donc ici, on retire 1 à notre variable. Donc la variable, elle revient à 0. D'autre part, on peut rajouter une valeur quelconque à notre variable avec le signe plus égal. Ceci correspond à var est égal à var plus 5.